La maîtrise émotionnelle n'est pas un simple contrôle de soi, c'est une architecture intérieure, une matrice, un système. Chez l'homme, cette matrice émotionnelle fonctionne comme un réseau invisible composé de 3 dimensions. Le noyau, l'ego et l'identité. Alors c'est ici que naissent les réactions. L'orgueil, la peur du jugement, le besoin de reconnaissance, le sentiment d'honneur. Dans la société sénégalaise, ce noyau est fortement influencé par le regard social, la dignité, l'honneur familial. Il en résulte qu'une simple parole peut devenir une attaque identitaire. Ensuite, il y a le système émotionnel, celui des impulsions, qui correspond à la réaction brute, faite de colère, de frustration, de jalousie ou d'excitation. Ce système est rapide, instinctif et souvent incontrôlé lorsqu'il n'est pas entraîné. Enfin, il existe le régulateur, celui de la conscience qui constitue le niveau supérieur, celui du recul, de l'analyse, du silence stratégique et de l'intelligence sociale. C'est à ce niveau que se joue la véritable maîtrise. Dans de nombreuses situations sociales au Sénégal, le respect est public, l'humiliation est publique et la réaction est attendue, ce qui fait que l'émotion devient une obligation sociale. C'est cette réalité qu'il faut savoir lire pour mieux la maîtriser. Lorsqu'un homme est provoqué en public, que ce soit dans un marché, un quartier ou un transport, s'il ne réagit pas, il est perçu comme faible et son statut social chute. Mais s'il réagit violemment, il perd le contrôle et peut compromettre son avenir. Alors il se retrouve ainsi piégé dans une double contrainte émotionnelle. Face à cela, les hommes puissants ne suppriment pas leurs émotions. Ils les reprogramment. Ils appliquent un premier principe fondamental qui consiste à découpler le stimulus de la réaction en insérant un espace entre ce qui se passe et leur réponse. Dans cet espace se trouve la stratégie, le calcul et le pouvoir. Ils appliquent ensuite un second principe qui consiste à transformer l'humiliation en information. Au lieu de penser qu'on leur a manqué de respect, ils considèrent que l'autre révèle sa position, sa faiblesse ou son intention. Enfin, ils maîtrisent la scène sociale, car dans la culture sénégalaise, tout est théâtre. Alors celui qui maîtrise ses émotions contrôle le rythme, impose le silence et crée une tension, si bien que le calme devient une forme de domination. Concrètement, dans un conflit, par exemple dans un cas rapide, lorsqu'une personne insulte, si tu restes calme, tu gardes le même ton, tu ne réagis pas au volume, tu obliges l'autre à entendre son propre vacarme. La réaction classique est une montée de colère suivie d'une confrontation directe, tandis que la réaction maîtrisée consiste en un regard froid, un silence prolongé et une réponse courte, posée et tranchante, permettant d'inverser le rapport de force sans chaos. Dans le cadre familial ou face à la pression sociale, lorsque des critiques émergent sur le travail, l'argent ou le mariage, la réaction classique est une justification émotionnelle accompagnée de stress interne, alors que la réaction maîtrisée repose sur une écoute sans réaction, une réponse minimale et une action silencieuse dans le temps, rendant l'individu imprévisible et donc puissant. Dans le domaine du business ou de l'autorité, lorsqu'un partenaire manque de respect, la réaction faible est immédiate et émotionnelle, tandis que la réaction stratégique consiste à noter, observer et ajuster sa position de pouvoir à travers le contrat, la distance ou le contrôle. Ainsi, un homme qui maîtrise sa matrice émotionnelle n'est pas esclave du regard social, il ne réagit pas, il choisit et il transforme chaque tension en levier. Dans un environnement comme le Sénégal, où l'honneur, la parole et le regard des autres sont centraux, la maîtrise émotionnelle devient une arme invisible. La majorité des hommes vivent dans leurs émotions, tandis que les dominants vivent au-dessus. La véritable puissance ne réside pas dans le fait de répondre, mais dans la capacité à décider si une situation mérite une réponse. La majorité des hommes vivent dans leurs émotions, emportés par chaque regard, chaque parole, chaque provocation. Mais les rares qui dominent ont compris une chose, le pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans le choix de répondre ou de rester maître de soi. Ils observent là où les autres explosent, ils réfléchissent là où les autres s'agitent.